Cette émission est présentée par le magazine Summum et Choix Radio X Rock 100.9. On vous souhaite la bienvenue à festidrag.tv. Martin, un beau spécial d'une heure qu'on vous prépare aujourd'hui. Directement du désert de Las Vegas, baby! Oh, mais il fait froid en ce moment au Québec, là. C'est pas logique notre affaire. Ah ouais, mais c'est pas grave, c'est fait chaud. On est dans le désert. On est en train de vous préparer la deuxième saison, mais là, aujourd'hui, un beau spécial d'une heure. Oui. Entre autres, les coulisses que vous n'avez pas vues cette année à Festidrag. Oui, les coulisses de la saison 2014, les championnats dans chacune des catégories et surtout notre grande finale du côté de Sonner avec The King, John Force. C'est un king différent de Las Vegas, mais c'est un king. Quand t'es un king, t'es un king. À Vegas ou à Montréal, t'es un king. Fait que, non, sérieusement, vraiment content d'avoir l'opportunité de vous montrer tout ce qu'on n'a pas pu vous montrer en 2014. Et là, bien sûr, on est à Las Vegas, alors on vous gardera pas seulement là, les choses de 2014, on va vous donner des petits previews pour 2015, Martin. Oui, c'est en plein ça parce qu'on revient l'an prochain avec festidrag.tv. Donc, on a mis la table du côté de Vegas, aussi des images de Pomona pour la grande finale de la National Hot Rod Association en compagnie de notre chum, encore une fois, John Force. Alors, our new best friend! Yes, sérieusement, family, baby, family. On est rendu, c'est l'enfer, sérieusement. C'est passé de quoi, c'est vraiment hot. Alors, vraiment content. Alors, ça commence maintenant, festidrag.tv. Et voilà, c'est parti pour les préparatifs en vue de l'événement Sonner. Et la première étape, ça se passe ici même à Québec. John Force vient tout juste d'atterrir à l'aéroport international Jean-Lesage et on l'attend avec impatience ici même du côté de la cage au sport de l'ancienne Lorette où plusieurs membres des médias l'attendent avec impatience pour un point de presse. January. I didn't know who in the hell he was. He showed up down there and his group and his lovely lady, and he was determined to get me back. On s'est dit pourquoi pas s'associer avec Rêve d'enfant. Et je me suis dit les courses d'accélération sur la piste du rêve Festidrag. Fait que Jérémy va vivre une course sur le quart de mille en fin de semaine à sa mère dans une Lamborghini avec John Force. Alors Jérémy, tu vas avoir ton sou de course aux couleurs de John Force. Après un passage du côté du Château Frontenac, c'est maintenant le temps de se diriger du côté de Grande Allée, plus précisément au Savigny. Question de célébrer en grand les 40 ans de notre Martin national. Et aussi, on souligne la présence d'un invité de marque, Monsieur John Force en personne. Happy birthday. Thank you, my friend. All brand new, the engine, everything. It's Martin's birthday. What I'm really impressed about, I don't have this many friends. That's really special to me. Thank you.
bonjour, Quebec. It's unbelievable. My wife would kill me that I came here without her. She loves the atmosphere of the streets, the big, giant Catholic church, all of that she loves. We'll be back, Martin. You've really pulled me in on this. Unbelievable the way we've been treated. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Martin. I saw Marilyn Monroe do this to Kennedy. Kennedy. You don't have the white dress. Yeah. Happy birthday, Mr. President. Thank you very much. Happy birthday to you. God bless you. On est de retour à Las Vegas et là, Martin, actuellement, il y a énormément d'actions en arrière de nous. Hein? Ce que vous voyez là, en arrière de nous autres, là, c'est normal. Chez nous, c'est animal. Des dragsters En veux-tu? En v'là, vraiment. Et là, bref, de belles machines derrière nous. Et là, aujourd'hui, on vous montre vraiment autant le en-piste que le hors-piste, là, ici à Las Vegas. C'est ça qui est le fun, c'est qu'on a vécu tellement de belles choses. Hey, on s'est ramassé une 60aine de Québécois. Sans le savoir, là, tout le monde, c'est... On a fait un petit happening. Fait un petit happening, un gros happening. Puis on a rencontré des gens, on a parlé avec des Québécois. Il y a des gens que ça fait 5 ans, 10 ans qui viennent ici du côté de Vegas, prennent des vacances en même temps, rencontrer des pilotes, des fans. On est pendant le SEMA Show aussi, qui est un gros événement annuel dans l'automobile. Donc c'est vraiment le gros event du sport motorisé. Donc on est vraiment content d'être là. Puis là-dessus, ben, on vous laisse en images et surtout en son. Forrest, driver of the Traxxas Ford Mustang Funny Car, and you're watching FestiDrag.tv. My whole life. I don't golf, I don't fish, I don't have a clue, but I do know how to drag race. And I see it in so many of your eyes and your looks and your smiles. You want to drag them race cars out of the trailer, you're just like me. Shit, I want to drag mine up here. I'm going to go out and run those cars and sold most of them. But and I don't have a team here with me. Left me here to cry. No, I love her. No, she's my desire. 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 Came home this morning about 4:30. Found that note lying on my floor. Come ready to leave you. Just don't know. Heard somebody talk, something that you said, 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 yeah. Oh.
home. Come on back home. Come on back home. Come on back home. Come on back home. Back at it, baby. You know it's so. I can tell you. You know it ain't no joke. 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 Hey. I'm Clay Milliken, and you're watching FestyDrag.tv, right here. Ce sera pas pour cette année, ça, je vous le promets. C'est sûr. Ils sont deux frères à compétitionner cette fin de semaine du côté de Saner et j'en ai un des deux avec moi en ce moment, Fred Anger. Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté aussi, Saner. Là. Comment ça se passe? Le soleil se couche tranquillement. Comment s'est passé le week-end? Bien, plutôt le dimanche pour vous. Oui, exactement. Hier, il a plu toute la journée. Donc aujourd'hui, ça a très bien été à date. Je compétitionne en Super Pro et avec le Quick 16. En Super Pro, j'ai perdu la première ronde. J'ai perdu par 1 millième. Avec la voiture, elle va très bien. J'ai roulé 4,57 et 4,56 pour... j'ai qualifié, je pense, 3e dans les côtés des voitures à force. Ça va très bien. L'ambiance est super. J'ai jamais vu les estrades bondées comme ça. Moi, je suis trop jeune. En 92, j'avais 12 ans. J'ai pas vu de national ici. Donc, c'est la fois que j'ai vu le plus de personnes ici. Quand même, un très bon week-end à date pour vous. Là. Et là, parlez-moi un peu votre véhicule. Quel est-il? Que fait-il? Comment va-t-il? OK. C'est un GTO 2008 avec un moteur 588 pouces cubes avec un Pro Charger F2. Ça s'appelle Blow-Through à l'alcool. Fait que, il va vraiment bien. Ça fait à peu près 1550 HP présentement avec le setup que j'ai sur le tour. Et là, vous faites ça en famille avec votre frère. Comment c'est justement de rouler avec son frère quand on fait du drag? Ça va super bien. Je connais pas l'inverse. J'ai commencé avec lui et ça fait bientôt genre 16 ans qu'on compétitionne en Super Pro. Fait que, je suis jeune, mais on a commencé tôt. Et là, dites-moi vos projets là, à long terme. Là, comment on se voit évoluer dans ce sport-là? Ben, je pense qu'on va rester en Super Pro. Arrêtez, on fait quelques programmes, nous, aux États-Unis, une fois de temps en temps. Puis là, présentement, j'ai mon auto ici qui est là pour faire des Top Sportsmen dans la division NHRA. Mon frère jumeau était supposé avoir son auto, il n'était pas prêt. Il y a une autre Dark Car comme la mienne, arrêté pour faire des compétitions, quelques-unes par année aux États-Unis. En plus, vous êtes jumeaux? Oui, exact. Identiques? Oui, identique. Les gens se mêlent à travers les autos? Beaucoup. Félicitations à nos champions Christian Lambert pour la classe Camaro Mustang Les Tourneaux Service de pneus, les doubles champions Guillaume Lavoie et Jérémy Chabot pour la classe Compact Julien Performance, les doubles champions Nicole Johnson et Simon Michaud dans la classe Moto VTT Motoneige Toiture des Arsenault, Donald Bélanger de Montjoly pour la classe Semi-Pro Centre Mécano, Francis Anctil aussi de Montjoly pour la classe Street Capital Chrysler et le grand champion Super Pro Super Tech Boris Blanchard d'Orsainville. Il est notre champion dans la catégorie semi-pro pour la saison 2014, Donald Bélanger. Bonjour! Bonjour! Comment allez-vous après cette belle victoire de saison? Ça va très bien. On est soulagés,
on est fiers. Et là, justement, il faut dire que le classement était très serré. À Montjoly, vous avez pris l'avance. Et là, heureusement, les choses n'ont pas bougé là, pour la fin du calendrier. C'est ça s'est vraiment réglé avec une ronde de finale à Montjoly contre Jean-Pierre Lévesque, mon plus proche adversaire. Puis j'ai pris l'avance avec 20 points seulement, puis on n'a pas refait de points par la suite, fait que j'ai resté en tête du championnat. Là, justement, comment s'est passée la route du trophée vers Montjoly à partir de sa mère? Oh, ça a bien été, on l'a gardé en toute sécurité sur le banc d'à côté. Puis... Bien attaché dans le bas de bébé. C'est ça. Et là, justement, on revient à Saner parce que c'est le moment où vous avez reçu votre trophée. Comment vous avez trouvé le week-end ou plutôt le dimanche? Super ambiance, c'est un méchant bon show à Saner. Moi, c'est un rêve d'aller courser à Saner. C'est une piste qui est mythique, là. Puis c'est un très beau rêve que j'ai réalisé là. C'est sûr que j'ai pas été loin dans la journée du dimanche, mais il y avait du calibre. Comme on dit, il y avait du gros calibre. Il y avait de la compétition. Beaucoup. En semi-pro, il commence à avoir beaucoup de calibre de toutes les régions là, qui s'intéressent au FestiDrag. Là. Et là, justement, 2014, c'est réglé. Pour 2015, j'imagine que vous allez être de retour l'an prochain. Sûrement, parce que je vais défendre mon titre. Puis, on va suivre tous les programmes. Alors voilà, on vous souhaite bonne chance, bien sûr, avec votre trophée pour la prochaine année. Faites-lui bien attention. Puis ce sera un plaisir, bien sûr, de vous retrouver l'an prochain sur le circuit. On va en prendre bien soin, puis on va essayer de le garder encore une autre année autant que possible. Mais oui, la question qu'il ne fasse pas trop d'aller-retour, ça pourrait être bien. C'est ça. Merci. Je retrouve Boris Blanchard, grand gagnant dans la catégorie Super Pro pour la saison 2014. Boris, bonjour. Bonjour. Content de cette belle victoire-là avec votre Dragster pour une deuxième année? Oui, une belle année. On a participé à plusieurs programmes. L'organisation est parfaite, puis on a eu du fun tout l'été. Est-ce que vous vous attendiez à avoir un aussi beau classement cette année? Oui, on se place tout le temps dans les top 5, top 10, puis c'était notre année. Avec une pole position, on l'apprend quand ça passe. Ah, c'est ça. Dis-moi, est-ce que vous avez des espoirs particuliers pour la prochaine saison? Les espoirs, c'est d'être premier, mais une fois premier, une année, c'est assez dur. 2 ans, c'est encore plus dur. Alors écoutez, ce sera un plaisir de vous retrouver sur le circuit l'an prochain. Bien sûr, on ne vous souhaite pas d'autres réparations là, quand même. On souhaite qu'il reste comme ça. Et amusez-vous bien aujourd'hui pour cette dernière journée dans le drag. Merci beaucoup. Hi, I'm Brittany Force, and you're watching FestiDrag.tv. I'm Richie Crampton. You're watching FestiDrag.tv. Cette semaine, mesdames, messieurs, FestiDrag.tv, en direct du New Jersey, English Town! Présentement English Town et on a trouvé des Québécois et pas juste des Québécois, là, des crinqués. Et c'est le cas de le dire, mesdames, messieurs, une gang de Montréal. Comment ça va, la gang? Yes! La gang, dites-moi pourquoi vous vous promenez. Comment ça vous aimez ça autant que ça? Vous faites 10 heures de route, venez à English Town. Je sais que c'est pas pour voir des sports compacts, c'est pour voir les gros chars, mais de là à faire 10 heures de route. On est malade de ça. On est juste malade de ça. C'est trippant, c'est écœurant. On a besoin d'adrénaline! C'est bon, hein? Tu sais, le gars, là, fait du bruit, là. Mais ça, c'en est un autre. On le dit 1, 2, 3. Faites du bruit! Je savais que j'allais en trouver en fin de semaine. Puis toi, pourquoi t'aimes ça, les courses, à ce point-là? Moi, je suis amateur de drag parce que j'ai un Camaro 68. J'en fais moi-même. Ah oui? Et c'était un rêve de venir voir du Top Fuel. Puis c'est cool. Un gars de Junior Dragster. Ton nom, c'est quoi? Vincent Poirier. Tu viens de où? Shawinigan. Puis ton Junior Dragster, c'est quoi que t'as comme Junior Dragster? Ouais, c'est un 12 secondes 90.
rouge, jaune, bleu et orange. Fait que ça, c'est toutes les couleurs. Tu as mis des couleurs flash pour être sûr qu'on te manque pas. Là. Tu vas tellement vite sur le quart de mille. Avec des couleurs flash comme ça, on est sûr de pas te manquer. Exactement. Et voilà. Puis ça, c'en est un autre qu'on va voir du côté de la série nationale Festi-Drag Castrol. Et toi, mademoiselle, t'as un dragster. Regarde le beau dragster. Je devrais monter le dragster avec tout le monde. Ça, là, c'est le dragster de Richie Crampton. Et dans 5 minutes, on va avoir la chance de voir Richie Crampton à sa première finale NHRA. Fait qu'on souhaite que Richie gagne. Oui. Let's go, Richie! Let's go, Richie! Fait que la gang, c'est vraiment cool. Merci d'être venu. Merci d'être venu. C'est pas compliqué. Festidrag.tv, c'est ça. De l'émotion et de l'action. Et surtout, faites du bruit! Je suis présentement dans le kiosque de Don Schumacher Racing. J'ai la chance et le privilège d'avoir en entrevue Antron Brown, champion du monde 2012 Top Fuel de la NHRA à Festidrag.tv. Alors, mesdames, messieurs, je vous présente Antron Brown, le champion 2012 de la NHRA Top Fuel. Il fait partie de l'équipe de Don Schumacher. Je vais vous dire une chose, j'ai vu ce gars-là pour la première fois à Charlotte, en Caroline. C'est un entertainer, c'est un gars, il est drôle, il compte toujours des jokes, les gens l'aiment, sont toujours après lui. Sérieusement, Antron Brown, nice to meet you, my friend. It's always good, it's always good. Glad you're out here at the racetrack this weekend. It's my first time in Jersey, and this is your town. Oh, absolutely. You're a Jersey boy? Absolutely, it's hometown for me, and we always enjoy coming out here at Englishtown. This is a place where it all started for me. This is like where my dream became a reality. When I was a little kid growing up here, I literally loved everything about NHRA racing. My dad and uncle were racing before I was even born, literally. So I just had nothing to do but to grow up around this great sport, and I had a blast doing it. And that's where I fell in love with the sport, where this is all I could dream about doing. And once you're a little kid and you have that dream, you always work so hard to try to make it come true. And I'm living proof. It's just such a blessing. I speak with your grandma before the interview. 87 years old? 87? Yeah. I mean, Gramps is getting up there a little bit, and she's been doing so good. But she's definitely enthusiastic. She keeps us all on the straight and narrow path, trust me. But she was the speed demon of the family. That's where we all got it from. She tell me it's in the blood. It's in the blood, the family blood. Yes. I like speed. My family likes speed. So it's a family vision. You like the speed and you like this sport. Absolutely. I mean, that's what I grew up doing. I remember I was a kid at 12 years old. My grandmom had me driving around town in the car when I was not supposed to, but that's how we grew up. I grew up out in the country in Chesterfield, New Jersey, and that's where I fell in love with driving vehicles or cars or motorcycles. Anything that had wheels, I was driving it. Dump trucks, septic trucks, backhoes, didn't make a difference. Whatever our family had it, I was doing it. In 2014, you win 3 times this year. Yes. Today, it's not a good weekend. No, you got to take the good with the bad. The last 2 races have been a little struggle, but we had a really bad accident in Atlanta. So we lost our race car that we were running. We went to our backup car, and we came out to Atlanta. We finished that race strong, went to a semifinal. We lost in the semifinals, but then we came back out the next race, and we've just been fighting little gremlins, just working it out in the new car that we're running now. And we're real close to it. So I'm looking forward to Bristol. We got to Bristol to get back where we're used to being at, and feel confident in that. Yeah. But you got always, in drag racing, man, I'll tell you what, you go from hero to zero from one week to the next, but you can never get down. You always got to stay up, and we all got to put our heads down and get after it again. Thank you very much. I appreciate your time, my friend. Anytime. Je voulais faire une entrevue sérieuse, mais oubliez ça. Imaginez-vous, on parle de 1000 pieds d'accélération et c'est comme ça.
du départ, aller jusqu'à l'arrivée. C'est incroyable, c'est la première fois que je vois ça. Regardez tout le monde, et j'exagère à peine, là. C'est incroyable. Lors d'une précédente émission, on vous présentait Richie Crampton. Il conduit un Top Fuel dans la NHRA et c'est sa première année. Sérieusement, on est vraiment contents. On s'est liés d'amitié avec ce gars-là. Ça a été comme instantané. Et aujourd'hui, on est à Englishtown, New Jersey. Et pour la première fois, Richie Crampton va participer à la grande finale. Et on a la chance de l'avoir en entrevue juste avant la grande finale. Richie Crampton. Alors, comme promis, mesdames, messieurs, Richie Crampton, première finale à vie. On va lui demander comment il se sent juste avant et on se croise les doigts. Faut qu'il gagne. Mesdames, messieurs, Richie Crampton, my friend, congratulations. Thank you, sir. It's your first final. Explain me your feeling now. You have a butterfly in your heart? Oh, you know, not really. Just trying to focus on the job at hand and go out there and just make another run. You know, try not to overthink it too much, and we should have a good race car for the final. I think we have lane choice, so that's going to be a good thing. And pretty excited. It's been a long time coming. I've thought about this day for a long time, so excited. The Iceman, buddy, the Iceman. So, good luck, my friend. It's sure you win this race. And yet another to his legacy. Yes, sir! Mesdames, messieurs, Richie Crampton, sa première victoire comme driver Top Fuel NHRA. Mesdames, messieurs, on s'en va directement le rejoindre pour fêter la victoire avec lui. Make some noise for the 100th different winner in NHRA Top Fuel history. A first-time winner, Richie Crampton! Je vous l'avais dit, Richie Crampton allait gagner et il a gagné. On a tenu notre parole. Richie, number one. That's right, Your man. first win, Top Fuel driver, and you're looking for the Rookie of the Year. So it's an amazing thing for you. Yeah, it's been a great weekend. It's a dream come true for me to win here, and can't thank Geico and Lucas Oil and Toyota enough for getting behind me as a rookie to let me drive this race car, and just winning today for them means a lot, and obviously it means a lot to me and my family as well that have supported me and let me pursue this dream. So it's been a great day. Aujourd'hui, vous voyez, c'est ça, la proximité qu'on a avec les conducteurs de la NHRA. C'est des gens comme vous et moi et qui nous donnent l'opportunité quand ils gagnent de pouvoir partager ces émotions-là. And what do you do with your trophy? It's for your mother, your girlfriend? What do you do? This is me and my girlfriend had a baby a week and a half ago, so this is for my daughter. It's going right in her room. It's a girl? Yep. Ah, yeah. Congratulations, Thank my you. God. New dad, new trophy. Yep. You're a brand new guy. It's a lot going on. Please join me in honoring the 2014 award winner, Richie Crampton. It's truly a dream come true, and I couldn't have scripted that any better. Regardez FestiDrag.tv. Hi, I'm Michael Andretti, and you're watching FestiDrag.tv. En compagnie de Tony Schumacher, premier présentement au championnat Top Fuel, ici même à Vegas,
tout peut changer. Tony, nice to meet you, my friend. Oh, you bet. Yes, FestiDrag.tv. Vous vous rappelez les amis à la télé? Tout le monde était là. FestiDrag, FestiDrag. And you tell? FestiDragTV.com. Yes! Explain me your season 2014. It's amazing for you. You challenged for the title. You are #1 now. Explain me everything about your season. Well, with a countdown format, we got to run all the way to Indianapolis, and then we go into the countdown format. The next 6 races wins the championship. Our car has performed flawlessly in the next 6. So we went out and we won 3 of the first 4, and we're in Vegas right now with a substantial lead. It's not a closed deal by any means, but we're far enough ahead where it's ours to lose. And I think we got a great car. You know, it's okay to be in the lead with a decent car, but when you got the car like we got right now, a car capable of winning on any given day, that's what you look forward to. It's just, we can't make mistakes. We got to be machine-like, go out and kick some butt. And the weather is very good in Vegas now. It's not only very good, we have a chance for world records. The concern is so do the other cars. And the 20 bonus points you get by setting a world record can damper the lead that we got. So we got to go out there, and if someone's going to set the world record, we got to be the team. Excellent. Thank you very much. Oh, it's great to be here. Every time it's a pleasure to see you, my friend. Chance for you. If you win, I'm there tomorrow with the trophy. Fantastic. We'll have a cocktail. Not that we drink, but it'll be fun. With FestiDrag, everything is possible. Everything. Thank you, Tony. You got it, man. Nice. Tony Schumacher, une grosse saison 2002. Regardez-moi ce cheval de course. Et cette séance d'essai libre, je la dédie à mon chum John Scotty, dealer numéro 1, qui vient de faire l'inauguration de son flamboyant showroom Lamborghini, le plus gros showroom Lamborghini au monde. C'est à Montréal. John, salut mon chum. Alors, mesdames, messieurs, on s'en va sur la piste du côté de Las Vegas Motor Speedway. Much easier. Brake. Put that weight on the nose. Then turn it in. Turn it. Then you're trying to get that throttle curving. It's hard. You gotta wait for that reward. So look around it. No, she's my desire. No, she's my desire. No, she's my desire. No, she's my desire. Right when we stay on the brake, go brake, brake, brake. Came home this morning push out. About 4:30. Found that note lying on my floor. Gone where to leave you, you just don't know. Heard some bad talk, something that you said, 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 yeah. Always tight switch. Then squeeze that throttle. Go, 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 go. Use that road, squeeze it. Brake. There's the tight for you, buddy. Awesome. Great job. Come on back, baby. Honey, please don't go. Sérieusement, j'ai vraiment adoré ma sensation avec cette voiture. C'était une première pour moi sur les ondes de FestiDrag.tv. Chaque semaine, on va découvrir un véhicule exotique. Et là, je suis sans mots. J'ai vraiment adoré la sensation avec cette merveilleuse Lamborghini du côté de Las Vegas Motor Speedway. Juste avant de prendre le départ à Vegas Rallycross 2014, en compagnie de Dominique Fugère, directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières, 46e édition en 2015, de gros changements,
pas un, mais 2 week-ends. C'est une première en 46 ans d'histoire, Dominique. Absolument. Avec la venue du championnat du monde de rallycross FIA chez nous l'an dernier, ce qu'on a réalisé, c'est qu'on avait 2 publics. On avait celui qui aime le NASCAR, notre public traditionnel, qui aime le circuit routier, et il y a maintenant le rallycross et la drift. On a décidé d'amener le rallycross et la drift dans leur propre week-end. On étire, si on veut, la programmation. Ça permet de les voir plus souvent en piste, d'avoir cet élément de drift-là, qui est un sport qui est en pleine expansion du côté des sports motorisés. Mais on a évidemment le 31 juillet, 1er et 2 août, notre week-end habituel, traditionnel, NASCAR, la Formule 1600, un paquet de séries de soutien sur le circuit de 2,5 km, notre circuit routier. Le week-end après, 7 et 8 août, comme ici à la pénombre, ça va être championnat du monde de rallycross, un gros élément de drift. Donc, de bonnes nouvelles, de grosses nouvelles, parce qu'on s'entend, on sort de notre zone de confort totalement du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. On est habitué de sortir de notre zone de confort. On veut toujours être à l'avant-garde. On aime ça être capable de donner aux gens, pas nécessairement ce qu'ils veulent, ce qu'ils voudraient avoir. Et c'est vers là qu'on les amène. On a amené le rallycross l'an dernier, un succès phénoménal. Avant ça, on avait amené le NASCAR, un succès phénoménal aussi. Et surtout, en séparant les 2 week-ends, on se retrouve dans une position de force qui va nous permettre d'avoir des gens qui choisissent où ils veulent être. Et pour les maniaques, bien, on va pouvoir avoir 2 week-ends au Grand Prix de Trois-Rivières et tirer leur course pendant 10 jours. C'est vraiment le meilleur scénario qu'on pourrait pas avoir. Excellent. Alors, c'est pas compliqué. C'était une primeur sur les ondes de festridrag.tv. Vous voulez réserver vos billets, avoir tous les détails. Vous allez sur notre site internet festridrag.tv. Headlock, Johnny Weeman in second. You got Austin stand up fourth. Messieurs, en exclusivité à festridrag.tv, les nouvelles couleurs de John Force Racing en direct de Las Vegas. Hi, I'm John Force, and you're watching FestiDrag.tv. This is Robert Height, and you are watching FestiDrag.tv. Hey, it's Tony Schumacher, Trevor U.S. Army Top Fuel Drag, 2014 Top Fuel Champion, and you're watching FestiDrag.tv. Yes, sir, buddy.
Get it up for him. Wow. Alors, mesdames, messieurs, en compagnie de Jérémy, le rêve continue directement pour la grande finale à Panama, en Californie. Puis, comment t'aimes ça? C'est le fun. C'est hot, hein? Ah ouais, c'est... La rêve continue, comme tu dis. Puis, voir un funny car pour la première fois, ça fait du bruit? Ah ouais. On est resté surpris. Je t'ai vu sauter la première fois quand tu l'as allumé, hein? Ça a fait... Oh, c'est incroyable. La première fois, on saute tout le temps, mais avec son petit frère. Puis, Mr. in English, comment t'aimais ça? Yeah. C'était cool? Ouais. Yes. Regardez festidrag.tv. First, I want to thank Martin. Coming back to St. Air, to Montreal when I won my first NHRA event, it was exciting, and the fans the way, and the show that Martin put on was unbelievable, and the fans, unbelievable, just like they were, 30 years ago. And we finished off here this season. We missed the championship by 1 point. Not 1 round, 1 point. But it was up against a great competitor, Matt Hagan. He did his job, and he got us. And then he beat me in the final here for the race, and had a little motor explosion in the fire. But I'm ready for 2015. I've been chasing corporate America. I'm good, and I'm telling them that I'm probably going to be racing in Canada in the future. Can't guarantee it, but Mark and I are going to talk about it. But I want to thank all of you, not just the fans, but the racers. I want to thank you for the great show that you put on. His safety crew that worked and kept that track at St. Air safe. That's most important for the drivers out there on that racetrack and the families, so they get home safe. I'll just let it go at that, Martin. I love you. Thank you, my friend. Thank you for everything. We'll be dealing, and you can't get a better promoter, and I mean that. He's a good guy, and I wish I could speak French. I did invite a family, their son Jeremy and Max, to come down and see racing here, and he likes the Canadian racing better, your group. But it was great to have the Canadians come down here, their family, and hang out with us for a weekend. Yeah. And now they're going to go to Disneyland and have some amazing. fun. Yeah. What do you do for the family of Jeremy? It's amazing, my friend. They're wonderful people, and they really supported me. And Jeremy said, I've never been to Disneyland and never been to a drag race. Well, every kid's got to go to Disneyland. The first time, the real first time. My daughter Ashley and my grandson Jacob and Noah, they'll all be going, probably autumn with them to Disneyland. They'll have fun. It's amazing. So God bless you, Canada. Merci, and Quebec. The French. Merci, Quebec. Merci, Quebec. Yes. French Canadian, I love it. Alors, Sarah, là, on va dire comme dirait l'autre, du bruit, on n'en veut plus, fini. On n'en fait plus, on n'en fait plus du bruit. C'est terminé, Martin. Hey. En 2015, je ne fais plus de bruit. Sérieusement, là, ça a été tout un spécial d'1 heure. Oui. Puis, savez-vous quoi? On en a encore plus pour vous autres parce qu'on vous annonce qu'on revient en 2015 avec FestiDrag, 2e saison. On va faire encore du bruit, vous êtes encore pognés avec nous. Merci à vous autres, c'est vous autres qui faites le succès de FestiDrag. À chaque jour qu'on est sur les pistes de course au Québec, on se promène partout, même ici à Vegas. Hey, faites du bruit, les gens nous reconnaissent. Hey, on est à Vegas, mais on se fait reconnaître. C'est hot, là. Fait que sérieusement, merci à vous. Tout l'hiver, quand vous avez un peu de brin de nostalgie, si vous ennuyez de nous autres du drag, festidrag.tv, on est en reprise tout l'hiver et on se voit début du mois de juin pour une autre saison de festidrag.tv. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? On fait plus de bruit. Non, on dit merci. C'est eux autres qui en font pour nous autres. Merci beaucoup. À l'année prochaine. Bye bye.